Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séance. Mais avant de commencer, je vais vous proposer un échauffement. Alors, 3 exercices, 20 répétitions à chaque fois, 15 secondes de pause, 20 secondes de pause en fonction de votre condition. Entre les exercices, une fois que vous avez fait le 3 mouvements, vous prenez 30-45 secondes de pause et vous enchaînez. L'idée c'est de faire 8 tours, d'accord? Premier mouvement, nouveau mouvement, gainage Superman. Je viens m'allonger au sol sur le ventre. Main au niveau des oreilles. Je vais venir décoller les fessiers, enfin les cuisses, excusez-moi, et la poitrine. D'accord? L'idée c'est vraiment de gainer au niveau du dos. Si c'est trop difficile, vous faites la même chose en gardant les pieds au sol. Vous décollez uniquement la poitrine. D'accord? 20 répétitions. Deuxième mouvement, fente. Donc, sur un grand pas en avant ou en arrière comme vous voulez. Et là, l'idée, c'est que c'est la jambe arrière qui descend vers le sol. Comme un flotteur, en fait. C'est pas ma jambe devant qui avance, c'est vraiment la jambe arrière qui descend vers le sol. Ok? Poussez sur la jambe avancée, sur le talon. Et levez la pointe des pieds si jamais vous sentez que vous avancez trop le genou. Ok? Donc là, on en fait 10 à droite, 10 à gauche. Rappel, abdos gainés, dos bien droit, je regarde devant moi. Ok? Et dernier mouvement, le clean and press. Donc, on part, poids au sol, sac à dos au sol, bouteille d'eau au sol si vous voulez. On fait un squat en ramenant le poids au niveau des épaules et quand je remonte, je développe. Ok? Donc, je suis ici, je vais me faire une main, je décolle et je pousse. Ok? Clean, press. Ça marche? Ok? Donc soit vous le faites avec 2 bouteilles en même temps et vous remontez, soit avec un sac à dos avec les 2 mains, ça marche bien. Avec 2 kettlebells par exemple, une barre si vous avez une barre, etc. Ça roule? 20 répétitions, donc chargez pas trop, sinon vous allez dans le rouge directement. Ok? 30, 20, enfin 15-20 secondes entre 2 mouvements. Et une fois que vous avez fait les 3 mouvements, 30 à 45 secondes de pause. Ok? Avant d'enchaîner le reste des tours. Ça marche? Allez, c'est parti, à vous de jouer. Ok, maintenant que l'échauffement est terminé, je vais vous proposer la séance. Aujourd'hui, on va faire un AMRAP de 20 minutes. Ça veut dire que pendant 20 minutes, il va falloir enchaîner l'ensemble des mouvements et des répétitions que je vais vous présenter pendant 20 minutes et de faire le maximum de tours. À la fin, votre score, ce sera le nombre de tours que vous avez réussi à faire, plus les quelques répétitions qui vous restaient sur le temps imparti. Pour rappel, allez-y à votre rythme. Si vous avez besoin de faire une pause, vous pouvez faire une pause. Si vous pouvez accélérer, alors accélérez, il n'y a pas de souci. Premier mouvement, on va faire 10 répétitions de rowing, buste penché, d'accord? Deuxième mouvement, on va faire 15 répétitions de dips, ok, sur une chaise. Et troisième mouvement, on va faire des fentes pliométriques en sautant. Ok? Vous montrez des astuces si jamais c'est trop dur. Donc pour le mouvement numéro 1, rowing buste penché, vous prenez un sac de course, bouteille d'eau, tout ce qui vous passe par la main et qui est assez lourd, ou selon votre niveau, pas trop lourd. Donc, écartez un peu plus large que la largeur des hanches, d'accord? Je gagne bien les abdos, je pousse les fesses en arrière, je garde le dos bien droit et je ramène les coudes le long des flancs, d'accord? Et je les tire vers le sol. Ok? Attention, je ne regarde pas droit devant moi, sinon je vais casser la nuque. Je regarde 1,50 m, 2 m devant moi, d'accord? Donc, 10 répétitions. Ensuite, pour les dips, on prend une chaise, un banc, un muret, tout ce que vous voulez. Main vers l'extérieur, sous les fesses, je décolle le dos, je le fais glisser le long de l'assise. D'accord? Si c'est trop facile, l'idée c'est pour se donner à fond. Donc on est là, on met les pieds sur une chaise en face et on fait le même mouvement. Ok? Donc 15 répétitions. Dernier mouvement, fente plio, 20 du coup, 10 à droite, 10 à gauche. Ok? Pareil, vers le bien droit, contracte bien les abdos. Attention, le genou de la jambe avancée ne va pas vers l'avant. C'est vraiment la jambe arrière qui descend. Ok? Voilà. Si c'est trop dur, vous faites la même chose, mais sans le saut. Ok? Moins vous descendez bas, moins c'est dur. Ça marche? Donc pendant 20 minutes, 10 rowing, 15 dips, 20 fentes en plio ou sans sauter si vous le voulez. Le maximum de tours. Allez, c'est parti. À vous de jouer? Ok, maintenant que la séance est terminée, je vais vous proposer quelques étirements.
L'idée c'est de s'étirer 10-15 secondes à chaque fois, à chaque membre, d'accord? Tenir la position sans arrêt à l'extrême et ensuite de réactiver un tout petit peu. Si vous le faites directement après la séance. Si vous le faites 2 heures après, voire le lendemain, vous pouvez tenir facile 45 secondes, 1 minute de pause, enfin de travail, à chaque fois sur la tension. D'accord? Donc premier mouvement, on va se mettre au sol, position 4 pattes. Si j'arrive à toucher mes pieds, ça veut dire que je suis bon. D'accord? Je vais ramener le pied droit à côté de la main gauche, poser le genou gauche au sol, me redresser. Okay. Et là, je vais essayer de pousser l'ange vers le sol. Ok, bien droit. Voilà, je tire dans un premier temps. 10-15 secondes. Je repose mes mains au sol. Et je viens mettre la main gauche au-dessus de ma tête et je vais regarder en direction de ma main. Voilà. Ok. Je reviens en position. Je peux checker si je veux. Et je fais la même chose. Pied gauche à côté de ma gauche, genou droit au sol. Et j'investis la gauche. Okay. 10-15 secondes, main gauche au sol, bras droit dessus de la tête. Et je fais la même chose. Voilà, parfait. Ensuite, je vais ramener la jambe droite devant en la pliant. Okay. Et je vais reculer le genou gauche derrière, de telle sorte à essayer de poser le fessier de la jambe pliée au sol. D'accord? Je reste bien droit. D'accord? Je pose les mains au sol si je le souhaite, me penchant en avant, en fonction de la souplesse. L'objectif, c'est pas d'avoir la jambe pliée en dessous, sinon ça n'étire pas, c'est vraiment d'avoir la jambe pliée devant soi. D'accord? Vous êtes là? Voilà, bien plié. Ok? Vous tenez à droite, changez de jambe, à gauche. Soufflez bien. Ensuite, on s'assoit. Position du sauteur de hache, puis la jambe gauche, la jambe droite derrière. Angle à 90 degrés. Ok? Et je viens poser le coude derrière. Si je suis assez souple, je peux poser les épaules. L'idée, c'est pas de s'arracher. D'accord? Donc, allez-y tranquille. Voilà, 10-15 secondes. Jambe droite, jambe gauche. Ok? Une fois que les deux jambes sont faites, vous restez dans cette position et là, vous ramenez le ventre sur la cuisse. C'est pas la tête qui va au genou, sinon vous allez vous voûter. D'accord? Donc, bien droit. Et c'est l'abdomen qui va vers la cuisse. D'accord? Et je reste bien droit, je vais attraper mon pied, mon talon si j'y arrive. Si je suis moins souple, cheville, tibia ou genou pour ceux qui sont encore plus raides. D'accord? Et je pousse. D'accord? 10-15 secondes. Une fois que c'est fait, je viens pareil, devant en essayant de poser les coudes. Si vous n'arrivez pas à poser les coudes, vous posez les mains, ça marche très bien aussi. Ok? À droite, à gauche. Donc on est devant. L'abdomen devient droit, je viens chercher. Ok? 10-15 secondes. Une fois que c'est fait, je m'ouvre, je pose les coudes. Tranquille. Ok? Ensuite, je peux m'asseoir sur les talons si je veux. Bras droit derrière la tête, je ramène le coude derrière la tête. Okay. 10 secondes à droite, 10 secondes à gauche. Pareil, épaule bien basse, je ramène le coude vers moi. Là, je vais tirer au niveau des deltoïdes. Ok? 10-15 secondes, on réactive si vous voulez. Et l'autre. Ça marche. Pour étirer les abdos, on va faire le coq. Donc, je suis à 4 pattes, je pousse les hanches devant. Je le ramène au sol et je me redresse. Okay. Mouvement suivant, on repousse les fesses en arrière, je viens coller les fesses au niveau des talons et j'ai cherché le plus loin possible devant. Et on souffle. Dernier mouvement, je viens m'allonger sur le dos. Je vais ramener la jambe gauche au niveau de la main droite. D'accord? Pareil, si vous n'y arrivez pas, vous avez plus impossible. L'idée, c'est d'essayer de garder les deux épaules au sol. Ok? Et vous relâchez. Jambe droite et jambe gauche. Ok, parfait. La séance est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, je vous dis à bientôt. Et bravo à vous. Ciao, ciao.